Bonjour à tous, bienvenue au sein du lycée La Fontaine à Faverges sur nos plateaux techniques où nous allons vous parler du CAP esthétique en un an. Je suis Sandra Doridan, formatrice en BP esthétique. Et Émilie Esquer, responsable du centre de formation professionnelle. Bienvenue. Nous allons dans un premier temps vous donner le contenu et les informations essentielles de cette formation, donc du CAP esthétique en un an. Puis ensuite, vous allez pouvoir nous poser vos questions par écrit auxquelles nous pourrons répondre avec grand plaisir. Alors, conditions d'admission pour ce CAP esthétique en un an. Alors déjà, il faut savoir que normalement, le CAP esthétique se fait en 2 ans. Nous avons décidé de le mettre en place en un an pour un profil bien particulier. Ce sont des personnes, filles ou garçons, qui souhaitent faire de l'esthétique et qui sont déjà diplômés soit d'un CAP, soit d'un bac, et qui souhaitent éventuellement accéder à un diplôme supérieur, par exemple le BTS, en alternance, et qui ont besoin d'avoir des compétences, d'acquérir déjà des bases, on va dire, dans le domaine de l'esthétique. Voilà, donc effectivement, je me permets juste de préciser qu'on propose donc ce CAP en un an, mais qu'il existe aussi au sein du lycée La Fontaine en 2 ans pour les personnes qui sont issues d'un cursus troisième général. Tout à fait. La différence entre le cursus en 2 ans et le cursus en un an, c'est que les personnes déjà diplômées d'un CAP ou d'un bac ne repasseront pas les matières générales, passeront uniquement les matières professionnelles, donc la pratique et les savoirs associés. Voilà, donc au niveau des aptitudes à avoir pour accéder à ce diplôme, eh bien, il faut avoir un sens du toucher, aimer recevoir, puisque vous allez aussi vous allez travailler en binôme, donc il faut aimer pratiquer, mais aussi recevoir les soins. Il faut avoir donc le goût de la précision, le travail bien fait, la minutie, la patience, la bienveillance, l'écoute, qui est très importante dans ce métier. Après, en termes d'organisation de la formation, il faut savoir que on a une classe mixte. On a actuellement des élèves qui sont en statut scolaire et des élèves qui sont en apprentissage. Donc, pour celles qui sont en statut scolaire, elles viennent à l'école le mardi, le mercredi et le jeudi. Pour celles qui sont en apprentissage, elles viennent à l'école le mardi et le mercredi, tout en sachant que les apprentis ont un contrat donc avec une entreprise et lorsqu'elles ne sont pas à l'école, elles sont en entreprise. Les élèves qui sont en statut scolaire, elles, on va les encourager à faire des stages, donc à faire des stages très régulièrement à raison de peut-être 1 jour, 2 jours par semaine, plus des stages cumulés puisqu'il y a des périodes de 3 semaines consécutives à avoir pour pouvoir se présenter à l'examen. Voilà, donc si on vous parle un petit peu du contenu global de la formation, on va retrouver tout ce qui sera enseignement professionnel avec bien entendu donc la pratique esthétique, où on va retrouver donc tous les soins du visage, les épilations, les soins des mains, les soins des pieds, etc. Mais aussi tout ce qui va être cosmétologie, technologie des appareils, pour comprendre les appareils avec lesquels vous allez pouvoir travailler en cours, mais aussi au sein de votre institut. Et tout ce qui sera également biologie générale, biologie à pied, pour comprendre la peau sur laquelle vous allez travailler auprès de vos clients. Ensuite, vous allez aussi avoir tout un module d'art appliqué, puisque l'esthétique est un lien quand même assez étroit avec l'art, puisque vous allez retrouver aussi le maquillage, mais aussi la vente, puisque vous allez être aussi amené à travailler sur des points de vente pour pouvoir vendre les prestations, vendre les produits. De la PSE, donc protection santé environnement. Et enfin, pour terminer, vous allez aussi avoir de l'anglais en matière générale. Voilà. Tout à fait. Donc, à la fin de ce cursus, vous allez passer l'examen de CAP. Et derrière, on va vous encourager à poursuivre vos études, puisque un CAP, c'est le diplôme minimum pour pouvoir exercer. Mais voilà, il y a quand même des éléments qui vont manquer. Donc, on va vous encourager à poursuivre en fonction de votre profil, soit poursuivre en brevet professionnel esthétique, en alternance, soit poursuivre en BTS, en scolaire ou en alternance, ou bien on va vous pousser à vous spécialiser. Vous spécialiser, par exemple, en faisant un CQP, certificat de qualification professionnelle, soit dans le domaine du maquillage, soit dans le domaine de l'onglerie, ou sinon dans le domaine du spa.
également. Et puis, sinon, après, il peut y avoir d'autres spécialisations dans le maquillage, dans la parfumerie. Voilà. L'esthétique, c'est un domaine vraiment qui est très, très vaste. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire comme carrière professionnelle, on vous orientera sur une poursuite d'études. Voilà, donc effectivement, du fait que ce soit une carrière qui puisse être très vaste, concernant les débouchés, vous allez aussi bien pouvoir travailler en institut que dans des parfumeries, que dans des grossistes professionnels esthétiques. Voilà, donc ça va vraiment vous amener à accéder à des milieux divers et variés. Donc concernant les inscriptions, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la globalité de la formation. Il va falloir vous rendre sur le site La Fontaine. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'encart pré-inscription, remplir tout ce qu'on pourra vous demander au niveau de votre civilité, etc. Et ensuite, de là va découler un rendez-vous sur lequel on va vous recevoir, un entretien pour un petit peu échanger sur vos attentes, vos compétences, votre motivation. Tout à fait. Cet entretien se fera soit en présentiel, soit en distanciel, en fonction de l'évolution de la situation. Mais dans tous les cas, on aura l'occasion d'échanger sur votre projet. Et puis, nous organisons la journée porte ouverte le 6 mars. Alors, pareil, soit en présentiel, soit sous forme